Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment repérer un site qui est sécurisé. Alors, un site sécurisé a automatiquement un cadenas. Alors, il peut apparaître en différentes couleurs en fonction du navigateur, peu importe. Donc, vous voyez ici, il y a ce petit cadenas qui permet de voir déjà qu'il est sécurisé. Et en plus, vous avez HTTPS. Alors, ça, c'est vraiment essentiel. Alors, HTTP, c'est quoi? C'est un protocole de lecture. En fait, c'est un protocole entre les serveurs où le site est hébergé et votre navigateur. Donc, grâce à ce protocole de langage, si vous voulez, il reconnaît en fait le site, il reconnaît les différentes pages. Et s'il ne le reconnaît pas, c'est pas possible. En fait, il y aura des problèmes et vous aurez peut-être des soucis pour y accéder déjà. Alors, le HTTP, c'est ce qui était standard avant. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de sécuriser. Donc, depuis un certain temps déjà, on a sécurisé les sites avec le S pour sécuriser. Donc, en fait, ça permet donc, que le navigateur et le serveur puissent communiquer entre eux en toute sécurité. Voilà. Vous avez un petit cadenas. Alors, on peut afficher des certificats pour voir le certificat du site. Pour cela, vous cliquez sur le petit cadenas et vous avez information pour le site PNAB, connexion. Donc, automatiquement, il vous dit que la connexion est sécurisée. Vous pouvez effacer les cookies et données du site si nécessaire. La fois prochaine, nous verrons ce que sont les cookies et comment on peut les effacer avec les navigateurs, etc. Donc ici, je vais sur voir la connexion à ce site est sécurisée. OK. Si je vais chercher plus d'informations, vous avez directement les sécurités, l'identité du site. Il ne fournit pas d'informations sur son propriétaire. Il est vérifié par Let's Encrypt. Vous pouvez afficher le certificat. Mais là, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt parce que le but de notre cours, ce n'est pas d'aller en profondeur. Donc ici, c'est plus technique. Ici, on va voir si on a déjà visité le site auparavant. Oui, 23 fois. Est-ce que ce site conserve des informations sur mon ordinateur? Oui, il y a des cookies et 2 kilos de données de site. Alors ici, je peux effacer les cookies directement ici. Et est-ce que j'ai un mot de passe pour ce site? Non. Si j'en avais, je pourrais aller voir les mots de passe ici qui sont enregistrés. Alors, dans la partie permissions, vous avez ici toutes les permissions que vous avez données au site. Alors, des fois, sans le savoir. Donc, par exemple, si vous mettez permission par défaut, il va sélectionner ici. Donc, par exemple, pour accéder à la position, on voit qu'il va toujours le demander. Accéder aux appareils de réalité virtuelle, il va toujours le demander. Vous voyez, ici, il demande toujours l'autorisation. Alors, ici, définir des cookies, il n'y a rien. Donc, je pourrais très bien bloquer, par exemple. Donc, il faut que je décoche ici et que je fasse bloquer, par exemple. Et envoyer des notifications, je vais mettre toujours bloqué, par exemple. Voilà comment je procède. Je vais après donc définir des cookies, vous voyez, envoyer des notifications, installer des modules complémentaires, etc. Donc ici, une fois que vous avez terminé, vous faites ceci, et puis voilà, normalement. Alors ici, ça va automatiquement changer. Donc vous avez accordé des permissions supplémentaires à ce site web, donc je n'en ai pas accordé puisque j'ai bloqué. Mais vous aurez ceci qui apparaîtra en plus. Et voilà, donc ça c'est pour vérifier si un site est bien sécurisé et si vous avez bien le certificat qui affiche. Je vais vous montrer par exemple le certificat juste à titre informatif. Donc si je fais afficher le certificat, vous voyez il y a beaucoup de données techniques qui sont quand même assez pointues, qui concernent plus les techniciens, les informaticiens et les spécialistes en sécurité. Et donc, voilà, donc ici, vous voyez, c'est ouvert automatiquement sur un nouvel onglet. Je vais revenir ici, et voilà. Donc voilà, avant d'entrer dans un site, vérifiez bien toujours que que le site soit sécurisé. Alors, il peut être sécurisé en gardant vos données personnelles, par exemple, quand vous êtes sur un site comme Amazon, Google, etc. En fait, vous allez, même un site commercial, par exemple, vous prenez un site,
je sais pas, de vêtements, de matériel de bricolage, etc. Vous créez votre session personnelle, alors là, bien vérifier que est automatiquement, parce que à ce moment-là, c'est vos données personnelles qui sont mises, donc il faut que ça soit votre zone personnelle qui soit sécurisée sur le site. Et ça n'empêche pas, bon, le fait qu'il soit sécurisé n'empêche pas que vous donniez vos données personnelles pour justement quand vous commandez un élément ou quand vous remplissez un panier avant de faire un achat. Donc c'est tout à fait deux choses différentes. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire jusque maintenant. La prochaine fois, nous verrons les cookies. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.